Donc on avait parlé hier de la Nekuda d'être inclus dans le kibbutz HaKadosh, c'est-à-dire d'être inclus dans la yeshiva du tzaddik, Beikar par la marshava, c'est-à-dire d'appartenir à la yeshiva du tzaddik, d'être attaché à la yeshiva du tzaddik. Veze divrei avonot gavru mene peshaenu ata techaperem. Et c'est comme il est dit, divrei avonot gavru mene peshaenu ata techaperem. Nos fautes, elles ont dominé. Mine peshaenu, c'est-à-dire nos erreurs, ata techaperem, toi tu vas les pardonner. Ashrei tifchar utkarev yishkon chatzerecha nisbea betuv betecha kedosh echalecha. Heureux celui que tu choisiras et que tu vas rapprocher, yishkon chatzerecha, qui habitera dans tes cours, dans tes endroits, nisbea betuv betecha, qui va se rassasier du bien qui se trouve dans ta maison, kedosh echalecha, de la sainteté de ton palais. Hainu she'avenot gavru mimenu meod. C'est-à-dire que maintenant, nos fautes, elles sont très, très renforcées contre nous. C'est-à-dire les fautes, elles nous ont attaqués. Les fautes, elles nous ont attaqués très fort. Elles nous dominent. Ve'en kochenu la bepe. Et on a de force que dans notre bouche. Les vakesh peshaenu ata techafrem, de demander à Hachem, regarde nos fautes, tu vas mechaper otam, c'est-à-dire tu vas nous pardonner nos fautes. Comme David Amelech il a dit dans le verset qui est avant ce verset-là, Shomea tefila adecha kol basar yavu. Toi tu écoutes les prières. Toi tu es celui qui écoute la prière et tout le monde vient vers toi. Toute chair vient vers toi. Afilu garua ou pagum kamone. Même quelqu'un de garoua, quelqu'un de bas et d'abîmé comme moi. Yachol lavo adecha alede tfila. Il peut arriver chez toi grâce à la prière. Achikar etraskut hazeh. Mais donc ça c'est le principe de la prière. Le principe de la prière, c'est que ça donne accès à tout le monde sans condition. C'est-à-dire que pour celui qui veut venir avec de la Torah, alors il a intérêt à remplir le dossier, c'est-à-dire à remplir les conditions requises. Mais celui qui vient comme un mendiant, comme les 7 mendiants, il vient comme un mendiant et il demande. Alors lui, la tfila, elle est toujours là. C'est-à-dire que Beti Bet Tefila Ikare Lekol Ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire il n'y a personne qui peut s'exclure de la tchouva par rapport quand la tchouva elle est faite avec de la prière. C'est-à-dire le retour avec la prière, il est possible pour tout le monde. On peut tout obtenir par la prière pour tout le monde. C'est pour ça que Béhémet, il y a un retour en Eretz Israël, que les gens ils montent en Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël c'est une terre, Rabbeinu dit, c'est la terre de la Emouna, c'est la terre de la Tfila, et c'est la terre des Nissim. Rabbeinu dit dans l'Écouté au Moran, c'est la prière, c'est la terre de la foi, de la prière et des miracles. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc c'est une terre où tout le monde peut venir, parce qu'on n'est pas en train de vérifier le niveau de la personne. Parce que si on vérifiait le niveau de la personne, que les gens viendraient de droit, il n'y a personne qui pourrait s'approcher, même pas à 100 km d'Eretz Israël. Mais comme maintenant on vient avec la tfila, c'est-à-dire qu'on vient par mendicité, on vient en demandant l'aumône d'avoir le mérite, alors c'est ouvert. Donc maintenant le chemin de la tfila, il dit Kol Basar Yavo, tout le monde, toute chair, c'est-à-dire le bonhomme qui est mamash
de la chair, c'est-à-dire il est entièrement encore dans l'état avot, il est plein de tavot, il est abîmé, il est dans un état catastrophique, lui aussi il peut venir, il n'y a pas de problème, parce que la porte de la prière, la porte d'entrée par la prière, elle est ouverte pour tout le monde. Achikar itraskut lazé. Mais comment quelqu'un maintenant, il va se renforcer pour venir demander de la prière, avec la prière. Comment quelqu'un il va venir, il va oser venir avec la prière. Comment quelqu'un il va se rapprocher avec la prière. Qu'est-ce qui va faire qu'il va avoir la force d'oser venir avec la prière, de venir devant Hachem et de demander accepte-moi Hachem. Dans l'état où je suis dans un état catastrophique, mais accepte-moi comme je suis. Parce que le Yetzer Hara, il attaque les faibles, les gens qui sont faibles. Les Rachel Yadam, pour les Rachel Yadam, ça veut dire qui laissent tomber, c'est-à-dire qui lâchent prise, qui laissent tomber. Ou le Achikam Chaz Shalom, Gam Misé, et pour les éloigner aussi de ça. Meleitpalel velitzok tamid l'Hashem Yitbarach, mikol makom shehu, de prier, de prier, de crier vers Hachem, de tout endroit où il se trouve. Bechol zman, bechol makom, à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, comme il sait que la prière, c'est une arme infaillible, c'est un moyen absolu. C'est-à-dire que celui qui utilise la prière, il est garanti qu'il va faire tchouva. Il est garanti qu'il va arriver à tout. Il a une garantie d'arriver à tout. Comme Rabbi Nathan, il a dit, combien de gens, ils ont déjà eu le mérite d'être dans le Gan Eden grâce au l'écouter de Philot. Rabbi Nathan, il a garanti que celui qui fait du l'écouter de Philot tous les jours, alors il aura accès au Gan Eden, il sortira de toutes ces bêtises. Mais il faut la émouna dans ça. Parce que les gens, quand ils font des fautes, ils sont vexés. Et leur amour-propre, il en prend un coup, comme on dit. L'apparence, elle prend un coup. C'est-à-dire que celui qui a de la Torah, qui vient, il est tout pimpant avec des bonnes connaissances et il a un bon comportement comme ça, il est bien et tout. Alors il n'a pas de problème, il dit voilà, je viens, je me présente, je vais remplir un dossier d'acceptation, etc. Mais celui qui vient comme un mendiant, alors c'est dur pour lui. C'est dur parce qu'il est cassé. Il a essayé de faire ça, il a essayé de faire Shabbat, il a essayé de faire Tchouva, il a essayé de plus faire de la Shonara, il a essayé de plus s'énerver, il a essayé de plus mentir, il a essayé il n'est pas arrivé. Alors son amour-propre, il a pris un coup. Alors le Yetzer Hara, il lui dit, allez, laisse tomber, qu'est-ce que tu vas venir toi, commencer à faire des prières maintenant. Mais non, c'est lui, Dafka, qui a besoin de la prière. Lui, il a besoin de la prière pour plus que tout le monde. Qui ani vevion ani, parce que, comme il dit David Ameller, comme justement je suis un misérable et un pauvre, alors je viens devant toi te demander, te supplier, Hachem, accepte ma tchouva, rapproche-moi de toi. Je te le demande, cadeau gratuit, je n'ai aucun mérite, rien du tout. Je n'ai rien fait de bien dans ma vie, je ne sais rien du tout. Je te demande uniquement gratuitement, de chesed gratuit, et l'aumône gratuite, que tu me rapproches de toi. Si quelqu'un il arrive à rentrer dans ce chemin-là, dans cet état d'esprit, c'est sûr qu'il va faire tchouva. C'est sûr qu'il va arriver à tout. Parce que la prière, elle est toujours acceptée. Et toutes les prières, elles sont acceptées. Même si vous voyez que vous avez prié sur quelque chose et vous n'avez pas vu de résultat, c'est pas vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a fait de vos prières. Mais votre prière, elle est toujours acceptée. Toutes les prières, elles sont acceptées. Alors, la prière, c'est la force absolue d'arriver, comme Rabbeinu dit, d'arriver à vaincre, entre guillemets, à vaincre Hachem avec la prière. Comme Rabbi Nathan, il dit, donne-moi des mots pour te convaincre, pour vaincre tous les empêchements. Comme on voit là aussi le Rav Menaché, pas le Rav Menaché, le roi Menaché,
Le roi Ménaché, quand il a fait beaucoup de bêtises, il a fait faire Avodah Zarah au Ham Israël et tout, il a fait des catastrophes. Mais quand le roi Ménaché il a voulu faire tchouva, alors tous les anges, tous, ils ont empêché la tchouva du roi Ménaché de passer. Et Hachem, il est venu, il a cassé le rideau de fer qu'ils avaient fait. Et il a pris la tchouva de Ménaché. Il n'y a rien qui peut résister à la prière. Rien. Si quelqu'un il rentre dans la prière, il enlève de son esprit qui il est, s'il est méritant, s'il n'est pas méritant, s'il a gagné, s'il a perdu, s'il a quelque chose. Il enlève toute considération, en dehors de toute considération. Même il fait mi-temps, mi-temps. S'il fait moitié prière dans sa journée et moitié du temps, il fait des avérotes, ou même trois quarts du temps, il fait des avérotes et un quart du temps, il fait de la prière. Ou même un dixième du temps, il fait de la prière et 9/10, il fait que des avérotes. Il ne faut pas qu'il considère les avérotes, qu'il ne s'occupe pas de ça, qu'il fasse de la prière, c'est tout. Qui s'occupe pas du côté obscur et du côté négatif. Rien qui rentre dans la prière, c'est tout. Qui s'occupe pas, qui réfléchisse pas, qui prenne les psaumes et il y va, il fait des psaumes, il fait du écouter de filote, il fait de la hitbodedut, il fait tout ce qu'il peut faire comme prière, il fait. Il s'occupe pas de ce qu'il est à côté, parce que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ce n'est pas une tchouva de logique. C'est une tchouva dans laquelle il n'y a pas de logique. C'est la tchouva par la prière. Que la prière, elle est toujours ouverte. Que la porte de la prière est toujours ouverte et que la miséricorde d'Hachem, elle est infinie. Donc il n'y a pas à considérer comme je suis pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. J'y vais, c'est tout. Je fonce, c'est tout. Je m'occupe pas, je fonce. Je fonce, j'avance, c'est tout, je m'occupe de rien. J'avance vers Hachem, c'est tout. C'était comment je prie, c'est tout. Je ressens pas, j'arrive à dire les mots, bien, pas bien, je m'occupe pas, je prie, c'est tout. Tous les jours, si quelqu'un il arrive à avoir cette constance-là, cette foi-là, c'est sûr qu'il va faire tchouva. C'est sûr, ça lui est garanti qu'il va faire tchouva. Mais seulement il faut arrêter de se vexer et d'être impressionné par le mal. Il ne faut pas être impressionné par le mal. Il ne faut pas se laisser impressionner par le mal qu'il y a en soi. Même si quelqu'un c'est un monstre, il faut pas que. C'est pas grave. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Parce que la prière, elle ne tient pas compte de l'état de l'individu. Ça ne tient pas compte de l'état du tout de l'individu. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit venez chez moi. Moi je vous répare, n'importe qui. Parce qu'il ne tient pas compte de l'état de destruction de l'individu. C'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il te dit voilà, prends les psaumes, prends l'écouté de Philote, prends l'Aïd Bodedou, t'occupe pas. Trace, commence à tracer, c'est tout. Ce que tu peux, un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, 2 heures par jour, ce que tu peux. Ce que tu peux, vas-y, prie. Chaque mot de prière que tu vas faire, il va te sortir de l'enfer. Il va te sortir du mal dans lequel tu te trouves. Toi, t'occupe pas du mal. Le mal, tu peux pas, comme il dit Rabbi Nathan, le mal, tu peux pas le réparer. Le mal, tu peux même pas y penser, tellement c'est horrible. T'occupe pas de ça. Toi, prends la tfila et avance, c'est tout. C'est ce qu'il dit ici, que le Yetzirah, la seule chose qu'il peut faire, c'est de t'attaquer sur la prière, en te disant, mais qui tu es toi pour prier? Pour prier, il faut quelqu'un de présentable. Si tu veux prier, il faut que tu ressembles à quelque chose. Et quelqu'un vient chez le roi pour te faire une demande. Il faut qu'il soit présentable. Mais un bonhomme qui vit dans les égouts, si tu viens faire des prières, le Yetzirah, il va t'embêter. Toi, n'écoute pas le Yetzirah. Toi, écoute le Rav de la génération qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, c'est tout. Ne t'occupe pas du Yetzirah. Le Yetzirah, tu lui dis, monsieur, moi je te connais pas. T'es pas mon maître. Moi, je ne te connais pas. Ce que tu racontes, tes salades, je ne les connais pas. Moi, je sais une seule chose, que Rabbi Nachman il dit que la prière, elle va me sortir de là où je me trouve. Et ça, j'ai confiance en lui 100%. Il faut renforcer la émouna dans la tfila. Il faut renforcer la émouna dans la tfila parce que, comme la tfila, c'est un moyen qui n'est pas logique, et que nous, on vit dans de la logique toute la journée, des causes à effet, on vit toute la journée, on fait des actions
qui sont avec des conséquences logiques. Donc on vit dans un système cartésien, un système de logique toute la journée. Donc maintenant, quand on arrive pour la prière, il faut faire attention que cette logique-là, elle ne vienne pas nous détruire la foi dans la puissance de la prière. Il faut que la prière, ça reste quelque chose chez nous qui est au-dessus de tout. Comme on dit en Israël, les miracles, c'est naturel en Israël. En Israël, le miracle, c'est pas miraculeux. Le miracle, c'est normal, les miracles. C'est pas quelque chose de... C'est quelque chose de normal. Vous voyez n'importe quel pays au monde, on envoie des roquettes, des trucs et tout. Normalement ça tombe. Vous voyez en Israël, au Hachem, ils envoient des milliers. C'est normal. C'est normal qu'on ne sait même pas comment ça marche. Mais les miracles, c'est quelque chose de normal en Israël. Maintenant, il faut savoir que quand quelqu'un il rentre dans la prière, il rentre dans quelque chose qui est hors norme, hors logique, hors cause à effet, hors constat d'état de la personne. Ne t'occupe pas de à quoi tu ressembles. Ne t'occupe pas. Sache que dans n'importe quel état où tu te trouves, Hachem, il va accepter ta prière. N'importe comment que tu es, Hachem, il va accepter ta prière. Ça, il faut que tu te renforces dans cette émouna ici. Il dit ici, comme il y a écrit ici, donc, parce que le Yetzer il attaque les gens faibles comme ça, qui sont tellement faibles. Les Rachel Yadam, le Achikam, pour les faire lâcher, pour les éloigner de ça, de la prière, de crier toujours vers Hachem, de tout endroit où il est, à chaque instant et dans chaque moment. Même quand quelqu'un se trouve dans des conditions horribles, des conditions de destruction terribles, de là-bas même, il ne faut pas qu'il ait peur d'appeler Hachem. Il ne faut pas qu'il ait peur. Il ne faut pas croire qu'il y a des conditions pour appeler Hachem. Il n'y a pas de conditions. Là où je suis, j'appelle Hachem. Hachem, il est tout le temps là. Il ne me donne pas des conditions. Il me dit, voilà, moi je suis là. Quand tu m'appelles, je suis là. Et sur ça, David Amelech, il a dit, heureux celui que tu vas choisir et que tu vas rapprocher de toi, qui va habiter dans tes cours, qui va se rassasier du bien qui se trouve dans ta maison. Parce que comment on arrive à ça, à cette émouna, c'est-à-dire à cette tfila, à cette constance dans la prière, avoir cette foi que la prière elle marche. Le Ikar sépare le principe du Bet Amikdash. Qu'est-ce que c'est le Bet Amikdash? C'est le Bet Midrash du Tzadik Haemet. Donc vous voyez là déjà, Rabbi Nathan, il ouvre plus que ce qu'il a dit hier. Hier, il a dit que maintenant, si ce dégoûtant-là du Yitzhara, il vient t'attaquer, c'est-à-dire il vient t'attaquer de façon dégoûtante et tout, alors toi, tire-le vers le Beth Midrash du Tzadik, oui, va le tirer vers la Yeshiva de Rabbi Nachman. Maintenant, il te dit que le Beth Mikdash, c'est le Beth Midrash de Rabbi Nachman. C'est ça le Beth Mikdash. Quand on parle de Beth Mikdash, ça veut dire on parle du centre d'études du Tzadik, de la Yeshiva du Tzadik. C'est de ça qu'on parle. Shem Prinat Mikdash Meat, qui sont une petite partie du Beth Mikdash. Comme ils ont dit nos Chachamim, qu'un Beth Midrash, un vrai Beth Midrash, c'est un petit Beth Mikdash, un petit temple. Qui en makom livroar velanus, parce qu'il n'y a pas d'endroit où se sauver et s'échapper. Qui im el Beth Midrash, להיכלל בתוך הקיבוץ הקדוש של הנפשות המקרבים עצמם לצדיק האמת שהוא בחינת הרבי של הישיבה. Il n'y a pas d'endroit où se sauver. Il faut que vous sachiez qu'un endroit où se sauver, il n'y en a pas. On ne peut pas se sauver. Il n'y a pas où se sauver. Le seul endroit où on peut se sauver, c'est uniquement de s'inclure aller dans le Beth Midrash du Tzadik, dans la Yeshiva de Rabbi Nachman, de s'inclure dans le Kibbutz HaKadosh,
de s'inclure dans cette assemblée sainte, chez Nefashot, des âmes, Hamekarvim atzmam la tzadik haemet, des âmes qui se rapprochent du tzaddik véritable, chez Uprinat Arabi, chez la yeshiva, que le tzaddik véritable, c'est le rabbi de la yeshiva. Le rabbi de la yeshiva, c'est Rabbi Nachman. Il y a pas toutes les yeshivot de Breslev, le rabbi de la yeshiva, c'est Rabbi Nachman. C'est pour ça que c'est tellement important de savoir que le Rosh Yeshiva, que le rabbi de la yeshiva, c'est Rabbi Nachman lui-même, et que tous les gens qui sont là, ce sont des élèves, c'est tout. Il n'y a pas de, il y a pas d'autre rabbi. Ni Rabbi Nathan, c'était pas non plus un rabbi. Rabbi Nathan, c'était un élève de Rabbeinu. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, toute la guerre qu'il y a eu contre Rabbi Nathan, c'est parce que il disait qu'il était l'élève de Rabbi Nachman. Et ça, c'est ça qui a donné le côté éternel à la yeshiva de Rabbi Nachman. Parce que si maintenant Rabbi Nathan il serait considéré comme lui-même le rabbi, alors lui aussi il serait parti et le Inyan de Rabbeinu il aurait disparu, ça serait devenu le Inyan de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan il serait parti, ça serait devenu le Inyan de Rav Nachman Tulchiner, etc. Et jusqu'à que la chose disparaisse complètement. Comment la yeshiva de Rabbeinu, elle est là aujourd'hui, comment elle a traversé le temps et l'espace et tout, c'est parce que le Rav, c'est toujours le même, c'est Rabbi Nachman. Il n'y a pas d'autre Rav. Les gens ils font l'erreur aujourd'hui parce que les gens ils ont besoin de marionnettes, ils ont besoin de vedettes. Alors ils vont couronner des individus et de dire c'est lui le Rav et tout. Il n'y a pas de Rav, il n'y a que des élèves. Il n'y a aucun Rav. Il n'y a aucun Rav Breslev. Ça n'existe pas. Le mot Rav Breslev, c'est quelque chose c'est un pléonasme. On ne peut pas dire quelque chose comme ça. Et Rav Breslev, ça n'existe pas. Le Rav Breslev, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Je vous l'ai dit, Rav Levi Yitzhak, il me l'a dit. Rav Levi Yitzhak, il avait 90 ans. Moi, j'avais peut-être, j'avais 32 ans ou 33 ans. J'étais un Baal Tshuva et dans l'état où j'étais. Mais Rav Levi Yitzhak, quand on a posé la question, quand je lui ai posé la question personnellement, je lui ai dit Rav Levi Yitzhak, j'ai dit qui c'est le Rav. Alors Rav Levi Yitzhak, il m'a dit mon Rav et le tien c'est le même, c'est notre Rav, c'est Rabbi Nachman. Et nous on est des amis, nous on est des Chaverim, mais mon Rav et le tien c'est le même, c'est Rabbi Nachman. Regardez un homme comme ça, Kadosh, un Talmid Chacham, un Gaon dans la Torah. Et moi j'étais un pouilleux comme ça qui vient de là où je venais. Il me dit mon Rav et le tien c'est le même. Nous on est des Chaverim. Il n'y a pas cette notion de Rav. Pourquoi maintenant c'est dangereux? C'est pas le Inyan maintenant qui appelle le Rav ou appelle le Trump ou appelle ce que tu veux. C'est pas important. C'est pas parce que tu vas l'appeler comme ça. Ce qui est important, c'est que la yeshiva, ça soit la yeshiva de Rabbeinu, que ça soit Breslev, c'est-à-dire qu'on sache que cette yeshiva, c'est la yeshiva de Rabbi Nachman. C'est pas la yeshiva d'un tel Rav, c'est la yeshiva de Rabbi Nachman. Et cet tel Rav, il travaille là-bas, il enseigne la Torah, ou il dirige les gens, il fait des cours d'écouter Moharan. Vous savez, Rav Levi Yitzhak à la Shul, lui, Rav Levi Yitzhak, il enseignait la Torah le matin avant la Tfila, après, entre Mincha et Arvit, il enseignait l'écouter Mohan, il faisait ses purim Asiot le Shabbat, c'est lui qui donnait l'enseignement dans la yeshiva. Mais aussi, il nettoyait les toilettes de la yeshiva, Rav Levi Yitzhak. Vous comprenez? Il faisait ça aussi. Vous connaissez beaucoup des raves qui sont des rosh yeshiva qui nettoient les toilettes de la yeshiva. Parce que les gens, eux, ils se considèrent comme des rabbis. Il n'y a pas de rabbi. Si on veut être attaché au rabbi véritable, c'est Rabbi Nachman. Et les autres, c'est des élèves. Maintenant, chez les élèves, il y a des grands élèves et des petits élèves. Il y a des élèves de la maternelle, il y a des élèves qui sont dans les années d'études supérieures. Mais ça ne change rien. Ils sont tous dans l'établissement inscrits en tant qu'élèves. Quand vous prenez leur dossier, vous verrez élèves de terminale, élèves de première, élèves de cours préparatoires. Ce sont tous des élèves. Ça, c'est fondamental pour pouvoir faire que la yeshiva, elle fasse son effet.
pour que l'effet de la yeshiva, que la yeshiva du Rabbi, la yeshiva de Rabbi Nachman, puisse avoir l'effet sur les élèves. C'est quelque chose qui est très important. Ça c'est sûr que ça va avec l'union du shalom et de la hava entre les élèves. Sûrement que Rabbi Nathan, il va en parler aussi. Mais déjà de savoir qu'on fait partie de ce groupe qui est le groupe de gens qui, comme il dit ici, Amekarvim Hatzmam, la tzadik haemet, sheuprinat arabi chez la yeshiva. Que ces gens, que leur travail, c'est d'essayer de se rapprocher du tzaddik véritable qui est le rabbi de la yeshiva. Alors il dit, regarde dans la Torah Tiku Emuna, Mashemovar Sham, Vezeprinat Yeshivat Rabbi Talmidim. Donc Rabbeinu dit dans la Torah de Tiku Emuna qu'il parle du principe du rabbi avec ses élèves. Ki kol azoche leitkarev lishkon bechatzrehem bebetam. Parce que tout celui qui a le mérite de se rapprocher et d'habiter dans leur cour et dans leur maison, avec ça, chaque point positif qui va attraper à chaque moment, et tout ce qui va se déconnecter un petit peu de mauvaises pensées vers des bonnes pensées. Tout de suite, c'est caché, c'est gardé, et ça s'inclut dans ce Beth Midrash là, chez Uprinat Mishkan ou Beth Mikdash, que c'est le tabernacle et le temple chez Boné Tzadik Becholdor, que le Tzadik y construit dans chaque génération. Donc, vous voyez ici que tout ce qui est important, pourquoi c'est important d'être attaché à cette yeshiva, parce que c'est ça qui permet la rentabilisation et la protection de tout ce que je vais faire de bien. La moindre petit grain, petite parcelle, petit cheveu de bien que je vais faire, le moindre effort que je vais faire aussi pour me déconnecter. Des fois, quand je suis en forme, alors j'arrive à lutter un petit peu contre les Tzahara. Chaque petit point positif, tout de suite, il est pris et il est caché, il est gardé là-dedans. Parce que du moment où la personne, elle s'inclut dans cette yeshiva, tout ce qu'elle fait, ça va tout de suite être rentabilisé, optimisé au maximum, comme on l'a étudié dans les cours d'avant. Et il y avait l'histoire que je vous ai racontée une fois. Quelqu'un il venait tous les jours dans un chiour et on lui a dit, mais tu comprends rien dans le chiour, qu'est-ce que tu fais là? Alors il leur a dit, vous savez, une fois j'étais au restaurant et j'étais assis au restaurant. Il y a des gens qui sont venus, ils m'ont dit, ça vous dérange pas qu'on s'attable avec vous et tout? Je dis, non, ça ne me dérange pas, asseyez-vous. Alors ils étaient un petit groupe, ils se sont attablés avec moi. Et ils ont commandé, ils ont mangé. Moi je mangeais, ils mangeaient. À un moment, la police, elle est rentrée, elle a braqué tout le monde. Elle a dit à tout le monde, haut les mains, tout le monde, etc. Elle a embarqué tous les gens qui étaient à table. Et lui aussi il l'a embarqué. Alors il a essayé, il leur a dit, écoutez, moi j'ai rien à voir avec ces gens-là. Moi j'étais là en train de manger tranquillement mon repas. Ils m'ont demandé de s'attabler avec moi. Mais moi j'ai rien à voir. Et il dit, monsieur, vous étiez ensemble tous là, vous étiez tous à table. Allez, il l'a embarqué avec tout le monde. Alors il a dit, de là j'ai compris que maintenant, du moment où je suis avec ces gens-là, alors ça veut dire que je suis comme eux. Alors ça c'est la même chose. Du moment où je suis dans la yeshiva du tzaddik, du moment où je suis attaché aux élèves de la yeshiva du tzaddik, comme Rabbeinu l'a dit, si quelqu'un, je le sors de la boue, alors celui qui est accroché à lui, je le sortirai aussi. C'est-à-dire que du moment où je suis attaché à la yeshiva de Rabbi Nachman, alors maintenant je suis considéré comme quelqu'un qui est là, qui fait partie de la yeshiva. Et tout ce que je fais de bien, c'est rentabilisé comme si j'étais moi aussi quelqu'un de haut niveau, comme si j'étais un tzaddik. C'est ce que Rabbeinu l'a dit. Je veux faire de vous des tzaddikim comme moi, mamash.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va devenir, nous, des Rabbi Nachman? C'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça. Non, jamais on va devenir Rabbi Nachman. C'est pas la peine ni Rabbi Nathan, ni Rabbi Nachman Tutchiner, ni Rabbi Avraham Nachman, ni vous pouvez y aller jusqu'où vous voulez. Jamais on va devenir ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que je veux faire de vous des tzadikim comme moi? Ça veut dire que maintenant, tout ce que vous allez faire de bien, le moindre point positif que vous allez faire, il va être au même niveau que si c'est moi qui le faisais. C'est-à-dire que du fait que maintenant c'est inclus, la personne elle est inclue dans la yeshiva du tzaddik, ça fait que maintenant ce qu'elle fait de bien, c'est comme lui-même qui le faisait. Comme l'exemple que je vous ai donné de la multinationale. Du moment où vous êtes actionnaire dans Winsoft, par exemple, alors c'est comme si c'est quand Winsoft il avance, il a vendu 1 milliard de Windows, alors vous faites partie de ça. Maintenant, vous êtes qui? Vous êtes rien du tout là-dedans. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes quelqu'un que vous avez mis les quelques centimes que vous avez mis là-dedans. Mais le fait que vous les avez mis dans Winsoft, alors vous êtes devenu actionnaire de Winsoft, c'est-à-dire que vous faites partie, c'est comme si c'est vous qui faisiez le développement de la société, vous en profitez comme si vous étiez propriétaire, c'est la même chose. C'est ça que Rabbeinu veut dire, en tout cas un angle de ce qu'il veut dire là-dedans, que je veux faire de vous des tzadikim comme moi. Comme moi, ça veut dire que ce que vous faites de bien, tout de suite je le prends et je l'élève comme si c'était moi qui avais fait ce bien-là. Comme celui qui est venu, je vous avais raconté, celui qui est venu à Ouman, il y avait un gars de Tel Aviv qui était dans la pègre, comme ça, une fois il est venu à Kiev pour ses affaires, occultes. Et quelqu'un lui a dit, va à Ouman là-bas, il y a Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu n'as rien à faire de ta journée et tout, va là-bas. Alors ok, il a pris un taxi, il est venu à Ouman. Quand il est venu, il s'est approché, il a voulu rentrer au Kever, il a vu là-bas des religieux comme ça en train de prier, tout ça. Il a dit, bah, qu'est-ce que j'ai rien à faire avec ces gens-là, moi. Allez, bye Rabbi Nachman. Et il est parti. Il n'a rien fait, ni le tikkun klali, ni rien du tout. Là, juste il est venu, il est reparti. Quand il est rentré en Eretz, à Tel Aviv, il a eu l'histoire, je sais pas quoi, il s'est fait braquer, on lui a tiré dessus. Et quand sa neshama allait monter en haut dans le tribunal céleste pour qu'on l'envoie, qu'on lui désigne on lui donne la clé de sa chambre, comme on dit. Alors là-bas, on lui a dit, bon, toi, tu vas à la ferraille, à la casse. Alors là-bas, Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, non, celui-là, il est à moi. Celui-là, c'est quelqu'un, il est venu me rendre visite, il est à moi. Donc celui-là, c'est moi qui décide pour lui, il va vivre. Et il va faire tchouva, et il va vivre, et il va revenir dans son âme, elle va revenir dans son corps, et il va vivre, et il va vers la Torah, et la personne elle s'est engagée, et elle a, et bon, Hachem, elle a guéri, elle a fait tchouva, c'est devenu un bal tchouva, il a eu une mishpacha, tout ça, il a été sauvé. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu rendre visite à Rabbi Nachman, mais du moment où il est venu rendre visite à Rabbi Nachman, il a dit, ça c'est mon invité, il est venu me voir à moi. Donc cet homme-là, il fait partie des gens à moi, il fait partie de moi-même. Donc c'est moi qui décide ce que je fais de lui. Maintenant c'est valable pour chacun, pour tout ce qu'il fait, la moindre action positive qu'il fasse dans sa vie, le moindre regard vers Hachem, la moindre pensée positive, le moindre effort qu'il fait pour se déconnecter du mal, pour ne pas avoir des mauvaises pensées, la moindre pièce de tzedaka qu'il donne, tout de suite c'est valorisé, tout de suite comme si c'était Rabbi Nachman lui-même qui faisait la chose. C'est la même chose. C'est comme si c'est le Rebbe lui-même qui faisait. Parce qu'il prend cette chose-là, tout de suite il la monte, il l'optimise au maximum. Maintenant, nous, on ne peut qu'en parler ici. On ne peut qu'essayer de se renforcer dans la Emouna. Mais dans le monde futur, quand on va être là-bas, après 120 ans, vous allez voir comment on va regretter qu'on n'a pas fait des miettes, qu'on n'a pas fabriqué des miettes et des miettes. Quand on va voir qu'est-ce que le tzaddik il a fait avec les miettes qu'on a faites, alors on va regretter qu'on n'en a pas fait beaucoup de miettes. Et encore et encore et encore. Parce qu'on s'est laissé avoir par les apparences. Ouais, mais moi, qu'est-ce que je suis?
Qu'est-ce que ça compte si je fais un peu de psaume ou un peu de ça? Quelle valeur ça a? C'est pas ta valeur, ça n'a pas la valeur à toi. C'est pas ta valeur à toi qui compte. Ce qui compte, c'est le fait que tu es attaché à la yeshiva du tzaddik. Du moment où tu es attaché à la yeshiva du tzaddik, ce que tu fais, ça prend la valeur de la yeshiva du tzaddik. C'est pas ta valeur à toi. Ta valeur à toi, on n'en parle pas, ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Quand vous avez des actionnaires qui rentrent dans une qui viennent acheter des actions dans une multinationale, on ne regarde pas eux, qu'est-ce qu'ils sont, s'ils sont des paysans ou s'ils sont des ingénieurs ou s'ils sont... On regarde que maintenant ils ont amené de l'argent, cet argent il va développer la société, c'est tout. Maintenant le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bien de chacun, n'importe quel état dans lequel l'individu se trouve, et avec ça il construit le Mishkan. Donc vous vous occupez pas de ce que vous êtes. À chaque fois c'est le même problème. Les gens ils disent, ouais mais moi je suis, t'occupe pas de qui tu es. Il y a quelqu'un, il va placer le bien qui est en toi, comme si tu étais un tzaddik. La même chose, tout le bien que tu fais, il va être comme si Rabbi Nachman il faisait ce bien-là. Donc tu veux pas rentrer là-dedans, dans cette affaire-là. Tu veux pas rentabiliser ta vie. Rentabilise ta vie. Pourquoi tu rentabilises pas ta vie? C'est dommage. Pourquoi tu vis comme un pauvre bonhomme, soi-disant cassé par le mal et par les bêtises et par les avérotes. Mais arrête de jouer le clochard. T'es pas un clochard. Si tu veux être un clochard, tu vas être un clochard. Mais t'es pas un clochard. Chaque centime que tu places dans la yeshiva du tzaddik, le tzaddik il va en faire de ça la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire c'est à lui, ça devient à lui, c'est lui le gestionnaire de ça. C'est comme si c'est lui qui le faisait. Quand tu fais un psaume, c'est comme si c'est lui qui le faisait ce psaume-là. Alors tu sais la valeur qu'il a, le psaume que Rabbi Nachman dit, alors c'est la même chose. Alors vas-y, fais-le. Fais des choses. Ne t'occupe pas de qui tu es pas. Ne t'occupe pas de ce que tu as fait il y a 5 minutes et ce que tu vas faire dans 5 minutes. T'occupe pas. Toi maintenant, tu as un moment de liberté. Tu as quelques minutes de liberté. Fais du bien. Fais des télim. Fais du l'écouter de filote. Fais de la hitbodedut. Étudie. Fais ce que tu veux. Mais que ça soit attaché à la yeshiva du tzaddik. C'est tout. Du moment où c'est attaché à la yeshiva du tzaddik, le tzaddik c'est à lui ça. C'est-à-dire il le développe comme si c'était à lui. Donc ça y est, t'as gagné, t'es un gagnant, t'es quelqu'un qui a gagné. Ça y est, Baruch Hashem, tu as fait des milliers de miettes dans ta vie, des milliers de miettes positives. Ces milliers de miettes, le tzaddik il a construit avec le Beth Amikdash. Et ça va servir à rapprocher le monde entier d'Hachem, à montrer la grandeur d'Hachem au monde. Tout ça, tu vas devenir un partisan de ça, un artisan de ça, quelqu'un qui a construit cette maison d'Hachem avec tes miettes. Et même un pauvre type, un clochard comme toi, quelqu'un qui est dans un état de destruction terrible, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Qui tu es, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qui tu fréquentes, c'est tout. Je te dis, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et qui tu fréquentes? Et dis-moi, je fréquente Rabbi Nachman. C'est pour ça comment Rabbi Nathan, il loue le fait que quelqu'un il s'appelle Breslev. Qu'on dit, ah toi tu es un Breslev. Ouais, bon Hachem, moi je suis un Breslev. Voilà, ça veut dire que maintenant, tout ce que je fais, c'est inclus dans la yeshiva de Breslev, dans la yeshiva de Rabbi Nachman. Tout ce que je fais de bien, c'est inclus là-bas. Le mal, on n'en parle pas. Ça n'a aucune importance. Quand vous venez amener vos actions, acheter des actions dans une multinationale, ils ne vous demandent pas est-ce que vous êtes quelqu'un qui gagnez bien votre vie, ou vous ne gagnez pas bien, vous avez fait des affaires. Du moment où vous amenez du cash, vous amenez de l'argent, voilà, je suis venu déposer 1000 euros, je vais acheter une action. Oui, monsieur, voilà votre reçu, vous êtes devenu actionnaire, à partir d'aujourd'hui, vous recevrez des dividendes par rapport au progrès de la société. Et ça, c'est une société, on ne sait pas, on espère qu'elle va marcher, mais le tzaddik, il s'appelle un gagnant. Le tzaddik, qu'il a déjà gagné. Rabbeinu, il a dit, moi j'ai déjà gagné. Ne croyez, vous venez avec quelqu'un qui a déjà gagné. C'est-à-dire, vous rentrez dans une entreprise qui a déjà gagné. Donc, tout ce que vous mettez dans cette entreprise-là, ça prend des proportions qui sont inimaginables. Inimaginable la rentabilité de ce que vous pouvez investir là-dedans. Donc, voilà, il faut avoir la émouna, bepshitut, et faire les choses simplement. Simplement. Dès que j'ai un moment, dès que les Sahara se calment,
ou dès que j'arrive à lui mettre un coup de poing dans la tête et qu'il est assommé pendant quelques secondes ou quelques minutes, je fonce, je fais. Je suis assis dans l'autobus, je fais des psaumes. Là où je suis, n'importe où je me trouve, j'arrête pas de faire. Rav Ben Nachman dit, en Yiddish, en Yiddish, la bouche, ça se dit moil, moil. Alors moil, ça veut dire la meule aussi. Ça veut dire la meule qui fait la farine, qui broie le blé pour faire de la farine. Alors Rav Nachman dit que la meule, comme elle tourne avec le vent, parce que le moulin il tourne avec le vent et fait tourner donc la meule pour faire la farine. Il dit c'est dommage qu'on ne met pas du blé tout le temps, parce qu'elle tourne tout le temps avec le vent. Il dit c'est la même chose, la bouche, c'est dommage de la laisser sans moudre des paroles. Même que vous êtes en train de marcher dans la rue, qu'est-ce que ça vous coûte de parler avec Hachem? N'importe quoi, pour que ça vous coûte de parler avec Hachem, de dire Hachem, je t'aime, Hachem, je te remercie, Hachem, rapproche-moi de toi, Hachem, je sais que tu es là. Des mots simples, ce qui vous vient à la bouche. Mais sachez que chacun de ces mots-là, il est placé, il est rentabilisé, il est optimisé. Et la seule chose qu'on va regretter dans notre monde, c'est qu'on n'en a pas fait assez, c'est tout. Quand on va voir qu'est-ce que le tzaddik il a construit avec nos actions à nous, de gens tellement loin, qu'est-ce que le tzaddik il en a fait, quelle splendeur il a fait de ça, on va regretter qu'on n'a pas fait plus. C'est tout ce qu'on va regretter. C'est dommage cette bouche-là, qu'elle reste sans parler des heures et des heures comme ça, que la personne elle voyage, elle est dans sa voiture, elle est dans le train, elle est dans l'avion, elle est dans l'autobus, elle est en train de marcher dans la rue, elle est dans sa maison en train de faire la cuisine, quelqu'un est en train de faire la cuisine ou se fait un café ou un truc. Qu'est-ce que ça lui coûte de parler avec Hachem à ce moment-là? Chaque mot qu'il dira, il va être inclus dans l'éternité, il va servir à construire le Beth Amikdash. Chaque mot qu'il dira, c'est dommage de ne pas rentabiliser sa vie, de passer comme ça sa vie à côté, de passer à côté de, comme disent, ne passez pas à côté de la vie. C'est dommage de passer à côté de la vie. La vie, elle est là, Baruch Hashem. Chacun, il est là pour un certain temps, un temps certain en tout cas. Et c'est dommage qu'il ne rentabilise pas. Voilà, on nous donne la méthode. Hachem, il a eu pitié de nous a envoyé dans une génération un tzaddik comme Rabbi Nachman. Alors autant en profiter, autant avancer, Bezat Hashem. Comme c'est écrit dans la Torah 282 de la Torah qui s'appelle Azamra, ou comme je me voir les et comme on en a parlé déjà en haut, plus haut. Vezeprinat shenismach laze noraot betzedek ta'anenu elokei shenu. Et c'est ça qui est juxtaposé à ça, c'est-à-dire à ce qu'on a dit maintenant, à ces versets qu'il a ramenés maintenant à Rabbi Nathan. Alors c'est juxtaposé des choses extraordinaires. Betzedek ta'anenu, dans la justice tu vas nous répondre. Elokei sheenu, le Dieu de notre délivrance. Miftar kol katzeve haaret, que celui qui est la garantie, qui est l'assurance de tous les coins de la terre. Veyam rechokim, et tous ceux qui sont loin, au bout de la terre, au bout de la mer, quelqu'un qui se trouve au bout de la mer, quelqu'un qui se trouve au fond de l'océan, à 20 000 lieues sous les mers, il se trouve à 20 000 lieues sous les mers, et là-bas, il crie vers Hachem, comme Yona écrit dans le ventre de la baleine. Il s'est fait avaler par une baleine, le bonhomme. Il y a une baleine qui l'a avalé, il y a un éléphant qui l'a avalé. Il s'est fait avaler par la Sitrachara. Et de là-bas, mi beten sheol shabati, là-bas du ventre de l'abîme, de là-bas je crie vers Hachem. Chez Hachem Yitbarach Yanenu Noraot, que Akadosh Baruch Hu nous répond de façon redoutable, les karev rechokim kaelu, de rapprocher des gens tellement éloignés, miktsavé haaretz yem rechokim, qui sont au bout de la terre, qui sont au fond de l'océan, au bout de la terre, qui sont loin là-bas, ils sont dans l'Alaska là-bas, dans les endroits les plus perdus qu'il y a sur terre. Shem Arechokim Meod, qui sont des gens qui sont extrêmement loin. À l'idée à cause de leurs mauvaises pensées et de leurs mauvaises actions qu'ils ont fait contre Hachem. Donc ici, on sait exactement à qui on a affaire.
C'est-à-dire on n'est pas dupe, on n'est pas du tout dupe sur le diagnostic de l'individu. On sait que c'est des gens qui sont extrêmement loin. Afal piken, gam laem yeh miftach ve'anem noraot. Même eux, ils ont une garantie et Hachem il va leur répondre de façon extraordinaire. Allez, découvrir à Beth Midrash par la force de ce centre d'études du Tzaddik chez Bachrou Lesham, qu'ils se sont sauvés là-bas. Ils se sont sauvés là-bas. Maintenant, on ne parle pas des gens qui ont des gens attitrés du Beth Midrash. C'est des gens qui se sauvent là-bas. C'est des rescapés, c'est des réfugiés. C'est des réfugiés, ce n'est pas des gens maintenant qui font partie du Beth Midrash, du Tzaddik. C'est-à-dire, eux, d'après leur niveau, ils ne feraient même pas partie, des poubelles, ils ne feraient pas partie. Mais en tant que poubelles, on ne les aurait pas pris. Ils ne serviraient à rien. Ils sont irrecyclables par les lois naturelles. Les lois naturelles, ils sont irrecyclables. Allez dans n'importe quel yeshiva, demandez, voilà, je suis comme ça, ils vont vous dire, monsieur, vous n'êtes pas tombé sur la bonne adresse ici. Ici, on prend des gens qui tiennent debout, des gens qui ont envie d'étudier, des gens qui sont capables de se lever le matin. Mais allez dans une yeshiva et dites, voilà, on dit, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je ne peux rien faire. Alors, combien d'heures vous pouvez étudier par jour? Je ne peux pas étudier. À quelle heure vous pouvez vous lever le matin? Je n'ai pas d'heure. Je commence à bouger vers midi, mais je ne sais pas. Des fois, je me lève à 2 heures, 4 heures de l'après-midi, je ne sais pas. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous faites de votre journée? Rien. Monsieur, vous croyez que vous êtes tombé? C'est quoi? C'est pas un centre ici c'est pas un centre de rattrapage, de reformatage des gens qui sont malades ici. Ici, c'est une yeshiva, mon ami. Si vous êtes capable de vous lever à 6 heures le matin, à 9 heures on attaque le shiur, après la chazara, les trucs et tout. Si vous êtes capable, ok, si des jours vous êtes fatigué, mais ça c'est le programme de la yeshiva. Elle dit, mais moi je peux pas. Elle dit, alors il n'y a pas de place pour retourner chez votre maman. Elle dit qu'elle continue à vous faire des biberons parce qu'ici il n'y a pas de place pour vous. Qui est-ce qui va vous accepter dans le monde? Qui est-ce qui va pouvoir prendre des gens comme nous et qui va dire, voilà, viens, etc. Voilà, Rabbeinu, il prend tout le monde. Il te dit, viens mon ami. Viens et en plus, il te donne du kavod, et il t'aime, et il te cajole, et il te donne de temps en temps, tu reçois un petit cadeau, un petit colis, avec un petit stylo Parker, ou un petit cosse en argent, ou un petit gâteau, ou quelque chose. Sans arrêt, il t'envoie des bonbons, des choses pour te donner de la force. Tout ça parce que tu t'inclus dans le Beth Midrash du Tzaddik. C'est ça le Ikar. Donc il faut faire attention, Beikar à la machloket, de Chaz Shalom, de ne pas se faire éjecter, de ne pas s'éloigner. Quelqu'un qui a trouvé un petit coin, où ce petit coin-là, il parle du Tzaddik. C'est des gens sincères qui sont attachés au Tzaddik, qui dit, c'est des gens qui cherchent à se rapprocher de la penchée de Rabbi Nachman. Voilà, ça me suffit, c'est ça que je cherche. C'est tout. C'est-à-dire du moment où des gens ils ont donné le nom de Breslev à leur yeshiva et que maintenant tout le monde sait que cette yeshiva c'est une yeshiva de Rabbi Nachman. Alors à ce moment-là, elle récupère tout le bien qui est fait de ces gens qui sont attachés à la yeshiva, même si c'est des gens que physiquement ils viennent pas à la yeshiva. Bon, Hachem, aujourd'hui, voilà, on a une yeshiva virtuelle. Nous, on a cette yeshiva de Breslev.fr, c'est une yeshiva virtuelle. On a aussi la yeshiva matérielle à Yerushalayim, où il y a quelques bons élèves, Baruch Hashem, assidus. Mais on a aussi 2500 élèves qui, tous les jours, Baruch Hashem, ils écoutent le cours et ils sont dans cette yeshiva virtuelle. Et chacun, il renvoie un petit peu, on reçoit des messages tous les jours du bienfait qu'ils ressentent de la yeshiva, et comment leur vie elle a changé, et comment ils progressent. Et on est tous dans la même yeshiva, même si on ne se connaît pas. On n'a pas besoin même si on ne se voit pas, même si on est loin les uns des autres, même si on ne s'est jamais vu physiquement, on ne se connaît pas, mais on est attachés, nos âmes, elles sont attachées à Rabbi Nachman. Et ça suffit pour que tout le bien qu'on puisse avoir, et on a du bien, puisque Rabbi Nachman il nous garantit que chacun il a du bien. Ça veut dire que on a tous des bonnes actions, des bonnes pensées. Chacun il lutte pour essayer de progresser. Ce bien il est pris par le tzaddik, il est investi et on reçoit
on reçoit les bénéfices déjà maintenant. C'est pas uniquement dans le monde futur qu'on va recevoir les bénéfices. C'est de notre vivant ici déjà. On va sentir un progrès, on va sentir une ouverture, on va sentir une purification, on va sentir une force de l'âme pour pouvoir faire des choses bien, pour avoir envie de construire des choses bien. Et après, on va commencer à faire plus. Ça, cette yeshiva, elle est virtuelle. C'est-à-dire que c'est une yeshiva des âmes. Et même la yeshiva physique, elle est virtuelle aussi. Parce que ces yeshiva physique que vous voyez, ce n'est pas les gens qui sont là, c'est l'appartenance de la yeshiva. Le fait que la yeshiva elle est reliée à Rabbi Nachman, elle est reliée au tzaddik de la génération, c'est ça qui lui donne la dimension. Ce n'est pas les individus qui sont là, ce n'est pas ceux qui enseignent ou ceux qui font ce qu'ils font. C'est le fait que c'est le tzaddik, c'est lui le rosh yeshiva, c'est le rabbi de la yeshiva. C'est ça qui est important. Donc il faut que ça soit tout le temps dans le shalom, dans la paix, dans l'amour. C'est ça le principal. C'est que ça soit dans l'amitié et dans l'amour. À ce moment-là, on s'inclut dans ce groupe qui est Kadosh. Et vous verrez souvent, moi je suis souvent confronté à ça, vous voyez des gens qui étudient la même chose dans la journée, ils ont parlé de la même chose. Et ils se trouvent dans des pays différents, dans des endroits différents. On voit qu'il y a un Rosh Yeshiva. On voit qu'il y a quelqu'un qui donne le programme de la journée, même si on ne le voit pas. Mais il y a un rabbi, il y a Rabbi Nachman, c'est lui qui donne les enseignements tous les jours. Les gens qui sont là, c'est que des gens, c'est des gens qui sont des serveurs. C'est pas des gens qui sont des cuisiniers. Les cuisiniers, c'est pas nous. Les gens qui enseignent, c'est des serveurs, c'est tout. Maintenant, quand le serveur vient et vous amène une bonne glace ou un bon gâteau, vous lui dites ah c'était merci, c'était bon le gâteau. Alors là, il dit à votre santé, tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui l'a fait, lui il n'a pas fait le gâteau. Lui il est venu vous asservir, c'est tout. Lui il sait même pas comment on fait un gâteau. Ce qu'il sait faire, c'est mettre des assiettes dans un plateau et venir vous servir, c'est tout. C'est tout ce qu'il sait faire. Il y a tous les gens qui sont des gens qui sont des dirigeants dans des mosdot de Breslev, c'est-à-dire qui sont à la tête de certains groupes, etc. C'est tous des serveurs, c'est tout. C'est pas des gens que c'est eux. Eux, c'est rien. Eux, ils sont là pour servir, c'est tout, pour servir le peuple, pour donner aux gens ce qu'ils ont besoin. Ils prennent du tzaddik et ils donnent aux gens. Mais c'est pas eux. Eux aussi, ils s'incluent dans un programme qui est virtuel. C'est-à-dire qu'ils voient pas ce qui se passe. C'est pour ça que Bezrat Hashem, vous allez voir que cet outil-là de l'Internet, il va développer des choses. Bon, Hashem, on voit déjà des résultats. Il y a une dizaine d'années, quand nous on a commencé, les gens ils disaient mais allez, tu perds ton temps avec ça et tout. Les gens ils voyaient pas qu'est-ce que c'était cet outil. Maintenant les gens ils voient beaucoup plus le résultat. Mais vous verrez, ça va incendier le monde. Le monde entier va se réveiller grâce à cet outil-là, parce que ça permet une inclusion virtuelle. Du moment où la personne, elle clique sur sa souris pour appuyer sur Breslev, elle est inclue dans la yeshiva de Rabbi Nachman. Du moment où quelqu'un il clique pour chercher Breslev, il appuie avec son doigt et il dit voilà, je cherche Breslev. Du moment où il clique, il s'est inclus déjà dans la yeshiva de Rabbi Nachman. Et après, il est pris en charge. À plus forte raison s'il écoute, à plus forte raison s'il essaye de faire quelque chose, à plus forte raison s'il essaye de participer, lui aussi au développement de la parole de Rabbi Nachman, chacun comme il peut, que Ashrei Chelko, heureux est-il dans ce monde et le monde futur. Dans ce monde, on voit un peu, le principal on verra dans l'autre monde. Ici, mais dans ce monde déjà, on peut voir déjà un progrès chez chacun extraordinaire. Uniquement par cette communication profonde qui se fait, par le fait que chaque chose qu'on fait, elle est attachée. Il ne faut pas regarder, je vous le dis, ne regardez pas vos défauts. C'est interdit de regarder les défauts. Parce que du moment où il y a un rave qui vient et que ce rave-là, ce rabbi de la génération, il vous dit, regardez, moi, je ne fais pas de rapport entre le bien et le mal. Moi, je prends que le bien, c'est tout. Le mal, il ne m'intéresse pas. Donc, du moment où vous avez un rabbi qui vous dit ça, vous n'avez pas le droit de faire de rapport entre le bien et le mal qui est chez vous. Ne vous occupez pas du mal. Le mal, c'est quelque chose c'est comme si vous êtes enrhumé, c'est pas pour ça que vous n'allez pas travailler.
Vous êtes enrhumé, de temps en temps, vous mouchez, tout, c'est pas grave. C'est pas grave, mais vous travaillez, faites ce que vous avez à faire. C'est pareil, ne regardez pas le mal. Le mal, il n'a aucune importance, vraiment aucune importance. Le seul danger qu'il y a dans le mal, c'est de pouvoir vous influencer pour que le peu de bien que vous pouviez faire, vous ne le fassiez pas. C'est ça qui est dangereux dans le mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller le bouger. Parce que si vous bougez le mal, vous allez empêcher, vous empêcher du bien que vous pouvez faire. Et ça, c'est valable pour nous, pour les gens qui nous entourent, pour notre famille, nos enfants, tous les gens de qui on est responsable et tous les gens qu'on rencontre. De voir rien que le bien. Il ne faut pas s'occuper du mal. Parce que le mal, il ne peut pas influencer le bien. C'est pas une balance, c'est pas une balance débit-crédit. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Le bien, il est investi directement dans de l'éternité. Et le mal, il va tomber, il va rester là où il est, c'est tout nul, il va être annulé complètement. Et jusqu'à qu'après, même lui sera récupéré, Bézant Hachem, le mal aussi, et lui aussi il deviendra du bien. Ce n'est pas le sujet ici, mais on l'a déjà vu, on le verra, Bézant Hachem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée, et ces jours-là, Bézant Hachem, ces jours-là qui sont des jours de deuil, ce sont des jours aussi de grand espoir, puisque on sait que Mashiach est né à Tisha B'Av, que ce sont des jours qui sont propices à une grande élévation. C'est pour ça que pour l'instant, ils ont été à l'envers, mais c'est les jours les plus élevés qu'il y a, puisqu'ils s'appellent Moed, le jour même de Tisha B'Av. On ne fait pas Tachanoun, parce qu'il s'appelle Moed, c'est un jour de fête, Tisha B'Av. Et alors surtout que cette année c'est Shabbat, donc c'est vraiment la fête, puisque le jour de Tisha B'Av, on va manger de la viande, on va boire du vin, on va être joyeux, on va chanter et tout. On est déjà Bézant Hachem dans la Géoula, Bézant Hachem. Be'atzlacha, bonne journée.